Nous sommes deux médecins de PMI, le docteur Isabelle Terrasse et moi-même, le docteur Anne-Lise Ducanda, qui avons pris l'initiative de faire cette vidéo pour alerter les parents, les professionnels et les pouvoirs publics sur les conséquences graves de tous les écrans sur les enfants de 0 à 4 ans, et notamment des troubles qui ressemblent en tout point aux troubles du spectre autistique. Tous nos constats sont tirés de notre pratique quotidienne. Les médecins de PMI effectuent des consultations médicales gratuites pour les enfants de 0 à 3 ans et dans certains territoires, des visites médicales dans les écoles maternelles pour les enfants de 4 ans. Mais ces 5 dernières années, les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des troubles du comportement et des troubles du spectre autistique. Des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois, qui ne jouent pas avec les autres, qui ne s'assoient pas avec les autres, qui ne parlent pas ou qui parlent en écholalie. L'enfant répète mot pour mot une question qu'on lui pose. Des enfants qui ne comprennent pas une consigne toute simple. Des enfants inhibés qui ne bougent pas, ou au contraire très agités. Ils s'enfuient, jettent tout par terre. Des enfants intolérants à la frustration. Si on leur dit non, ils hurlent, se roulent par terre. Parfois agressifs. Ils mordent, tapent, griffent. Des enfants qui ont des gestes inadaptés. Ils battent des ailes avec leurs mains, regardent fixement une lumière, une vitre, jouent toujours avec le même jouet. C'est ce qu'on appelle des stéréotypies. Or, la triade, troubles de la communication, troubles des relations sociales et stéréotypies sont la définition de ce qu'on appelle troubles du spectre autistique ou troubles envahissants du développement. Sur 500 enfants d'une même classe d'âge dans ma ville, les écoles me signalent tous les ans environ 25 enfants qui ont ce tableau, soit 1 sur 20. Je reçois chaque enfant en consultation, avec ses 2 parents si possible, pendant 1 heure, au cours de laquelle j'observe l'enfant et je lui fais passer des tests simples. Est-ce qu'il joue en salle d'attente? Est-ce qu'il réagit à son prénom quand je l'appelle? Est-ce que j'arrive à croiser son regard quand je lui parle? Peut-il répondre à une consigne simple, comme « donne le jouet à papa » ? Peut-il répondre au test du langage ERTL4, calibré pour les enfants de 4 ans? Ce sont 2 enfants qui se préparent pour aller à l'école et nous posons des questions simples. Certains enfants ne regardent même pas la feuille. Je pose les questions. Que fait la petite fille? L'enfant répond. Que fait la petite fille? Ça, c'est de l'écholalie. Ou bien, à qui sont les chaussures bleues? L'enfant répond. D'accord, donc à côté. Après avoir éliminé une surdité, j'essaie de comprendre. J'interroge en détail les parents sur les habitudes de vie de l'enfant. Entre 0 et 3 ans, comment occupait-il ses journées? Comment était-il gardé? Et maintenant, que fait-il en dehors des heures d'école? Je pose de façon très précise la question des écrans. Est-ce une habitude à la maison de laisser la télé allumée en permanence? Si oui, depuis que l'enfant est né? L'enfant la regarde-t-il ou joue-t-il à côté sans la regarder? Ou les deux? L'enfant aime-t-il aller sur le téléphone de maman, jouer sur la tablette de papa? A-t-il sa propre tablette à lui? Pour regarder des dessins animés, faire des jeux éducatifs? Va-t-il sur d'autres écrans, comme l'ordinateur, la DS, les jeux vidéo du grand frère? Je note le nombre d'heures totales passées par jour devant chaque écran. En semaine, le week-end, avant ses 3 ans, maintenant. Et je les additionne dans un tableau. Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. Ils n'ont pas ou peu de jeux d'imitation, et s'ils en ont, ils les délaissent de toute façon au profit des écrans. Ceci, parfois même en l'absence de toute problématique sociale ou de toute problématique familiale. Mais les écrans ne sont pas des jouets comme les autres. Rappelons comment se développe le cerveau du petit enfant. Le cerveau du petit enfant ne peut se développer que s'il manipule les jouets avec ses mains, qu'il les goûte avec sa bouche et explore son environnement réel. Par exemple avec ses cubes, il essaie d'encastrer les cubes les uns après les autres. Un cube tombe. Il recommence en adaptant son geste. Ou bien,
Il manipule cette balle, se rend compte qu'elle est ronde, que quand il appuie dessus, elle se déforme, qu'elle a cette taille, qu'elle a des trous dedans. Quand il lance la balle, elle roule jusqu'au mur. Son cerveau analyse les effets de ses gestes sur les objets réels et c'est une des conditions pour que le cerveau établisse des connexions cérébrales et se développe. Le cerveau du petit enfant ne peut pas se développer sans le toucher. La succession de flashs lumineux et sonores très rapides des écrans capte l'attention involontaire de l'enfant qui a du mal à s'en détacher et à faire autre chose. Il peut rester des heures fixé devant l'écran, ce qui entrave l'exploration de son environnement réel par le toucher, mais isole aussi l'enfant de toute relation humaine indispensable à la communication et au langage. En effet, l'enfant ne peut développer le langage que si une personne s'adresse à lui, le regarde, lui dit « tu » et lui parle de ce qu'il est en train de faire. Par exemple, si un parent dit à son fils en le regardant « Nathan, tu viens ? Je t'aide à mettre ton manteau et nous sortons dehors tous les deux », tout en l'aidant à mettre son manteau et en sortant dehors avec lui. La phrase prend tout son sens et l'enfant apprend ce que ces mots veulent dire parce qu'il le fait en même temps. Si l'enfant entend exactement la même phrase dans un dessin animé qui ne s'adresse pas du tout à lui, « Tu viens, on va mettre ton manteau et nous sortons dehors tous les deux », cette phrase est une succession de mots qui glissent sur lui et qui ne prend aucun sens. Il n'apprend pas ce que ces mots veulent dire. Si l'enfant joue à côté de la télé allumée, mais qu'il ne semble pas la regarder, il interrompt pourtant sans cesse ses manipulations de jouets pour jeter des coups d'œil répétés vers la télé. Il ne peut pas aller au bout de ses explorations et apprendre de ce qu'il fait. Le brouhaha et le bruit permanent de la télé qu'il entend l'isolent davantage et pour lui, les mots ne servent pas à communiquer. Par ailleurs, les écrans ne permettent pas deux choses essentielles à l'apprentissage, l'effort et la frustration. De plus, ces flashs lumineux et sonores saccadés, venus de l'écran, ne sont ni prévisibles ni rassurants et génèrent chez l'enfant des émotions et des angoisses qu'il ne gère pas. Tout cela peut entraîner chez le petit enfant des comportements agressifs et violents. De plus en plus d'enfants mordent et tapent à la crèche et à l'école maternelle. Ce phénomène existe même avec les dessins animés pour enfants, mais il est majoré si le programme est inadapté, comme le journal télévisé ou des films pour adultes par exemple. Nous voyons en consultation des bébés tendus, des bébés qui pleurent beaucoup, sans raison médicale ni psychologique, et qui s'apaisent miraculeusement quand les parents éteignent la télé. Par ailleurs, les écrans ont un pouvoir addictif très puissant. Petit à petit, l'enfant ne peut plus s'en passer et le réclame de plus en plus. Si les parents tentent de lui retirer, il peut rentrer dans une énorme colère. Il hurle, se roule par terre, peut se taper la tête contre les murs. La réaction est beaucoup plus violente que si on lui enlève n'importe quel autre jouet. Et cela complique l'arrêt des écrans. La seule solution pour les parents de le calmer est souvent de le remettre devant l'écran. Les écrans plusieurs heures par jour empêchent le cerveau de se développer et génèrent des troubles du comportement et de la relation. Comment en est-on arrivé là ? Depuis quelques années, la révolution numérique s'est invitée dans les familles, avec 10 à 15 écrans par foyer. La télé est un écran de plus en plus grand et s'impose dans le salon. Elle est souvent allumée toute la journée, dès le matin, parfois dans les chambres, la cuisine. Les chaînes se sont multipliées et certaines sont spécialement dédiées aux enfants ou aux bébés. De plus en plus, les parents et les adolescents sont aussi sur leurs écrans, ce qui limite considérablement les échanges avec le petit dernier de 0 à 4 ans qui a tant besoin qu'on lui parle. Les fabricants d'outils numériques l'ont bien compris. Le nouveau marché, c'est celui des bébés. Et nous voyons ainsi dans les catalogues de jouets des télés, des ordinateurs et des tablettes spécialement créés pour les bébés dès 6 mois. Les meilleurs jeux éducatifs. Les jouets avec écran remplacent de plus en plus les autres jouets. Et depuis 2014, la tablette est numéro 1 des ventes de jouets. Les parents ne pensent pas mal faire. Ils pensent que l'écran calme l'enfant, le rend sage, et cela leur permet de faire tout ce qu'ils ont à faire. En plus, les parents pensent que leur enfant apprend avec les écrans. Avec les jeux sur tablette,
les applications sur téléphone, avec les chaînes télé spéciales bébé, le petit enfant répète les lettres, répète les chiffres, les formes en français et même en anglais. Mais cela ne veut rien dire pour l'enfant qui ne parle pas encore. Il répète sans apprendre et ces mots n'ont aucun sens pour lui. Nous voyons des enfants qui comptent jusqu'à 100, mais si nous leur demandons « donne-moi 2 cubes », ils sont incapables de savoir ce que 2 représente.